à tous, mes chers élèves, les troisième année de collège Biof, mes chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va traiter, on va étudier tous ensemble la deuxième activité nerveuse, la motricité volontaire التحركية الإرادية. Donc كما رأيتم تلامذتي الأعزاء سبق أن درسنا في الحصص السابقة الحساسية الشعورية النشاط الأول العصبي وتعرفنا عن العناصر المتدخلة في الحساسية الشعورية. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la motricité volontaire. C'est-à-dire, on va définir qu'est-ce que c'est la motricité volontaire, on doit chercher d'où il vient ces mouvements volontaires qu'on effectue, quel est le centre nerveux, quels sont les organes qui interviennent dans la motricité volontaire. Donc, essayons de commencer ça par une petite introduction, mes chers élèves. Donc, mes chers élèves, les mouvements volontaires, c'est quoi un mouvement volontaire? Les mouvements volontaires, ce sont des actes volontaires, c'est-à-dire des gestes qu'on fait nous sans aucune interruption d'une personne. Sans aucune intervention d'une personne, c'est-à-dire nous-mêmes. C'est-à-dire, ce sont des actes qui nécessitent l'intervention de notre volonté. أفعال أو ردود نقوم بها بملء إرادتنا. Ils ne sont ni automatiques, ni prévisibles. Autre chose, ils sont commandés par l'aire motrice. Là, je vais faire un stop. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est l'aire motrice. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a vu au niveau de la leçon de la sensibilité consciente? On a vu qu'au niveau du cortex cérébral, il y a quoi? Je vous écoute. Oui, il y a des aires sensorielles. هناك باحات حسية هناك مراكز عصبية حسية تسمى بالباحات الحسية. Il y a l'aire de la sensibilité générale, il y a l'aire olfactive, l'aire gustative, l'aire de l'odorat, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié? L'aire visuelle. Donc, ce sont des aires sensorielles. Notez bien, pour la motricité volontaire, il y a aussi une aire qui est appelée l'aire motrice. باحة التحركية الإرادية. Qui est situé dans le cortex cérébral, dans l'écorce cérébrale, ou des influx nerveux moteurs. Retenez mes chers élèves, motricité volontaire, l'aire motrice, تحركية إرادية, باحة الحركية الإرادية, des influx nerveux moteurs. سيالات عصبية حركية. Ça c'est nouveau pour vous. Vous avez déjà appris des influx nerveux sensitifs. باحات سيالات عصبية حسية تنشأ على مستوى المستقبلات الحسية. لكن هنا dans cette leçon de la motricité volontaire, on va parler, mes chers élèves, des influx nerveux moteurs qui prennent naissance au niveau de l'aire motrice. C'est clair? On va détailler ça dans le cours, Inch'Allah. Les mouvements volontaires, mes chers élèves, ils intègrent des messages sensoriels, c'est-à-dire en relation avec l'aire auditive, l'aire visuelle, l'aire olfactive, etc. Un exemple de mouvement volontaire, c'est quoi? Prendre un stylo ou un cahier pour écrire, ça c'est un mouvement volontaire. Ouvrir la porte quand on entend la sonnette, ça c'est un mouvement volontaire. Ce sont des mouvements volontaires, précis, rapides, réfléchis, car la personne, il prend la décision volontairement pour les exécuter. يعني نأخذ القرار بملء إرادتنا لتنفيذ هذه الأفعال أو الردود. انظروا ماذا فعلت أنا. قمت بإلقاء القلم. J'ai rejeté le crayon. Ok? Sans aucun problème. C'est-à-dire, c'est un geste volontaire. Maintenant, je l'ai pris. C'est clair? Passons à la première question que vous pouvez avoir dans l'examen, mes chers élèves. Qu'est-ce que c'est la motricité volontaire? ما هي التحركية الإرادية? C'est une activité nerveuse, نشاط عصبي, qui permet la réalisation des mouvements volontaires التي تمكننا من القيام بحركات إرادية contrôlées par le cerveau. C'est-à-dire il y a intervention du cerveau. Et ils sont exécutés selon la volonté de la personne. Donc, vous devez, la première tâche, vous devez apprendre qu'est-ce que c'est la motricité volontaire.
Donc la question 1, c'est réglé. On a défini qu'est-ce que c'est la motricité volontaire ماهية التحركية الإرادية. On passe à la deuxième question. Quels sont les éléments de la motricité volontaire? Vous le savez déjà. On a pris les éléments qui interviennent dans la sensibilité consciente. Il y a quoi? Il y a l'excitant, il y a l'organe de sens qui possède des récepteurs sensoriels, et il y a le conducteur sensoriel, bien le conducteur sensitif qui sont les nerfs, et il y a le centre nerveux sensitif qu'on a déjà nommé, qu'on a déjà représenté, ce sont les aires sensitives. Aujourd'hui, on va essayer d'éclaircir quels sont les éléments de la motricité volontaire. Pour cela, on va se baser sur des observations cliniques. Donc, des observations cliniques ملاحظات يعني سريرية effectuées permettent de comprendre le mécanisme des mouvements volontaires et les éléments intervenant dans la motricité volontaire. Comme vous voyez, ce tableau réunit certaines observations cliniques. J'ai caché les réponses pour que vous ne les voyez pas. Commençons par la première observation clinique. الملاحظة السريرية الأولى. Qu'est-ce qu'ils ont observé? Les enfants qui naissent sans cerveau, regardez le cerveau, sont aveugles. Ils sont aveugles. Ils sont sourds. Ils sont insensibles. Ils n'ont aucune activité volontaire durant leur courte vie. Ça veut dire 5 ans à peu près. Ils peuvent vivre seulement 5 ans. Regardez mes chers élèves. Les enfants, الأطفال الذين يولدون بدون مخ يعني يصابون بالعمى لا يرون صوت يعني صم لا يسمعون ولا يحسون بأي شيء من محيطهم الخارجي et ils n'ont aucune activité volontaire لا يستطيعون القيام بأي حركة إرادية خلال فترة حياتهم القصيرة التي تقدر ب5 سنوات. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Oui, le cerveau, il a quoi? Il a un rôle primordial dans la motricité volontaire. Regardez avec moi. Oui, le cerveau, attendez, je règle l'image. Le cerveau est un organe indispensable pour un mouvement volontaire. Ça, vous devez le retenir. C'est clair, le cerveau est un organe indispensable pour un mouvement volontaire. C'est la première partie. Passons à la deuxième observation clinique. Chez une personne, une balle, a provoqué la lésion de la moelle épinière. النخاع الشوكي يعني إصابة على مستوى أدت رصاصة بإصابة النخاع الشوكي au niveau des vertèbres lombaires, ce qui a entraîné une paralysie des membres inférieurs. La lésion au niveau de la moelle épinière a provoqué chez la personne atteinte une paralysie des membres inférieurs. شلل على مستوى الأعضاء السفلى. Qu'est-ce qu'on peut dire? La moelle épinière, il a un rôle dans la motricité volontaire. Regardez. Et quel est ce rôle-là? La moelle épinière est un conducteur moteur au cours d'un mouvement volontaire. Ok? النخاع الشوكي موصل حركي أثناء التحركية الإرادية. تذكير تلامذتي الأعزاء. سبق أن رأينا دور النخاع الشوكي. Vous vous rappelez, on a déjà étudié le rôle de la moelle épinière, surtout dans la sensibilité consciente, la sensibilité générale. أثناء حساسية اللمس لاحظنا وبينا وتبين لنا on a montré que en plus du nerf sensitif qui conduit l'influx nerveux sensitif, il y a intervention de la moelle épinière. Donc retenez mes chers élèves le double rôle de la moelle épinière. Concernant la sensibilité générale, حساسية اللمس أو الحساسية العامة، النخاع الشوكي يلعب دور موصل حسي، conducteur sensitif. Mais au niveau de la motricité, concernant la motricité volontaire, quel est le rôle de la moelle épinière? C'est un conducteur moteur, موصل حركي, au cours d'un mouvement volontaire. On passe à la troisième observation clinique. Chez une personne, un accident a provoqué la lésion du nerf, le nerf sciatique, ce qui a pour conséquence une paralysie de pied énervée par ce nerf.
qu'est-ce qu'on peut dire? Aussi, le rôle du nerf dans la motricité volontaire. Le cerveau, il a un rôle. La moelle épinière, il a un rôle. Et le nerf aussi, il a un rôle. Quel est le rôle des nerfs? Vous le savez déjà, c'est un conducteur. Ok? Donc, mais là, on va pas dire un conducteur sensitif, vu qu'on parle d'une activité volontaire, d'une motricité volontaire, on va dire le conducteur moteur.